Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'actualité algérienne. Dans un contexte international marqué par la transition énergétique et la révolution numérique, l'Algérie se positionne comme une destination stratégique pour les investissements étrangers. Plusieurs nations, qu'elles soient issues du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Europe, investissent massivement dans des projets alliant l'exploitation du gaz à des initiatives technologiques de pointe. Au-delà de l'exploitation traditionnelle des hydrocarbures, l'Algérie voit se développer des pôles technologiques intégrant des centres de recherche en intelligence artificielle, en robotique et en gestion numérique des ressources. Les experts soulignent que cette double dynamique vise à créer un écosystème économique résilient et diversifié. En modernisant ses infrastructures et en facilitant le transfert de compétences, le pays entend optimiser la production et la distribution du gaz, tout en stimulant l'innovation industrielle. Des partenariats stratégiques se nouent, impliquant non seulement des multinationales, mais également des start-up et des instituts de recherche locaux, favorisant ainsi l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels spécialisés dans les technologies de demain. Cette convergence entre tradition énergétique et modernité technologique permet à l'Algérie de renforcer sa compétitivité sur la scène internationale. Cependant, elle suscite également des débats sur la souveraineté économique et sur la nécessité d'adopter un cadre réglementaire clair pour encadrer ces investissements. Les autorités, conscientes des enjeux, travaillent à des réformes structurelles afin de garantir que les retombées de ces partenariats profitent réellement au développement national, tout en préservant l'autonomie des secteurs stratégiques. Sur le plan géopolitique, l'intérêt des pays membres des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud pour l'Algérie ne cesse de croître. Ces puissances émergentes ne se limitent plus à des échanges commerciaux traditionnels. Elles investissent directement dans des secteurs clés de notre économie, allant des infrastructures industrielles aux technologies de pointe. Les collaborations avec les BRICS s'inscrivent dans une stratégie plus globale de diversification des alliances économiques. Par exemple, la Chine et la Russie ont lancé d'importants projets d'infrastructures, tandis que l'Inde développe des partenariats dans le domaine des technologies de l'information et de la santé. Ces accords, structurés autour d'investissements directs et de joint ventures, apportent des capitaux essentiels et contribuent à la modernisation de nos secteurs industriels. Les retombées de ces partenariats se mesurent également par une augmentation significative des échanges commerciaux et par un transfert de technologies qui permet à nos industries de gagner en compétitivité. Néanmoins, la collaboration avec ces puissances émergentes n'est pas sans poser des défis. La nécessité d'une harmonisation des normes et d'une régulation adaptée se fait sentir, afin que l'Algérie puisse tirer le meilleur parti de ses investissements sans compromettre son autonomie économique. Ainsi, l'équilibre entre ouverture aux investissements et protection des intérêts nationaux reste au cœur des discussions stratégiques des décideurs. Le secteur sidérurgique algérien connaît une dynamique remarquable, illustrée par l'exportation d'une quantité importante d'acier vers l'Italie. Ce succès, fruit d'années d'efforts pour moderniser la production et améliorer la qualité, témoigne de la capacité des usines locales à répondre aux normes strictes d'un marché européen exigeant. Les entreprises algériennes, ayant investi dans des technologies de pointe et dans la formation de leurs équipes, produisent aujourd'hui un acier de haute qualité qui trouve preneur sur le marché italien. L'Italie, réputée pour son industrie exigeante et son exigence en matière de durabilité, offre ainsi un débouché stratégique pour nos produits. Ce succès commercial génère des retombées économiques significatives. Il renforce la balance commerciale nationale, crée des emplois directs et indirects dans les secteurs du transport, de la logistique et de la maintenance, et valorise l'expertise technique développée au fil des années. De plus, l'exportation d'acier s'inscrit dans une démarche plus globale de modernisation industrielle, où les innovations technologiques et le respect des normes environnementales jouent un rôle de plus en plus important. La montée en gamme des procédés de fabrication contribue à positionner l'Algérie comme un acteur sérieux sur la scène internationale, capable de rivaliser avec les meilleurs producteurs mondiaux. Dans le secteur automobile et de l'équipement industriel, l'arrivée d'une marque chinoise spécialisée dans la fabrication de pièces détachées marque une étape importante pour la diversification industrielle de l'Algérie. Face à une concurrence mondiale toujours plus intense, cette implantation vise à réduire la dépendance aux importations en stimulant la production locale. La marque, réputée pour la qualité et la compétitivité de ses produits, s'implante dans une zone industrielle moderne, spécialement aménagée pour accueillir des activités de production et de logistique. Ce projet s'accompagne de partenariats avec des centres de formation et des universités locales, favorisant ainsi le transfert de technologies et la montée en compétences des travailleurs algériens. L'objectif est clair: créer une synergie entre l'expertise manufacturière chinoise et le potentiel industriel local pour renforcer la compétitivité du secteur automobile.
Les retombées économiques de cette implantation sont multiples. Outre la création d'emplois directs, elle permet également de dynamiser des secteurs connexes tels que la logistique, la distribution et la maintenance. Par ailleurs, elle contribue à diversifier l'économie en introduisant des standards de production plus élevés et en renforçant la capacité d'innovation des entreprises locales. Cette dynamique témoigne de la volonté de l'Algérie de s'ouvrir à de nouvelles collaborations internationales tout en affirmant sa stratégie de modernisation industrielle. Le secteur financier algérien connaît une avancée majeure avec l'obtention d'un agrément en France par la Banque extérieure d'Algérie. Cette reconnaissance officielle ouvre la voie à une expansion accrue de l'institution sur le marché européen et témoigne de la modernisation progressive du système bancaire national. Concrètement, l'agrément permet à la BEA d'élargir son panel de services financiers et de renforcer la confiance des investisseurs internationaux. Il facilite l'ouverture de succursales et l'établissement de partenariats avec des institutions financières européennes, ce qui contribue à fluidifier les échanges économiques entre l'Algérie et l'Europe. Ce pas décisif dans la transformation du secteur bancaire s'inscrit dans une série de réformes visant à améliorer la transparence, la gouvernance et l'innovation au sein des institutions financières nationales. Les analystes estiment que cette évolution pourrait encourager d'autres banques algériennes à suivre le même chemin, participant ainsi à une dynamique globale de modernisation et d'internationalisation du système financier. Cette avancée, au-delà de son impact économique direct, envoie un message fort sur la capacité de l'Algérie à s'adapter aux exigences d'un environnement financier mondialisé tout en préservant sa spécificité et sa souveraineté. Sur le plan administratif, une amélioration notable des procédures consulaires est observée à travers la performance du consulat de France à Alger. Classé parmi les 10 meilleurs en matière de délivrance de visas Schengen, ce succès reflète l'effort constant pour moderniser les services publics et faciliter les échanges internationaux. Cette performance repose sur l'optimisation des délais de traitement, l'intégration de systèmes informatisés performants et une formation continue des agents consulaires. Les améliorations apportées ne se contentent pas de réduire les temps d'attente. Elles renforcent également la transparence des procédures, élément essentiel pour instaurer la confiance auprès des citoyens et des investisseurs étrangers. Pour l'Algérie, cette efficacité administrative est un signal fort de sa capacité à s'adapter aux standards internationaux et à offrir des services de qualité. Elle contribue également à dynamiser les échanges culturels, économiques et touristiques entre nos deux pays en facilitant les déplacements et en simplifiant les démarches administratives. Ce succès illustre la volonté des autorités de repenser l'appareil public dans une perspective de modernisation globale et d'intégration dans l'économie mondiale. Dans le domaine social, le gouvernement algérien a récemment instauré une mesure qui interpelle. L'allocation d'assurance chômage pour les demandeurs d'emploi est fixée à 100 € dès le mois d'avril. Cette décision, prise dans un contexte de transformation économique et de défis sur le marché du travail, vise à offrir un soutien immédiat aux populations les plus fragiles. Si certains y voient une réponse nécessaire pour pallier les difficultés d'insertion professionnelle, d'autres soulignent les risques potentiels d'un tel dispositif sur l'incitation à la recherche active d'emploi. Le débat s'articule autour de la question de savoir si une allocation modeste peut réellement contribuer à la transition vers un emploi stable ou si elle risque de freiner les efforts de reconversion professionnelle. Les observateurs insistent sur la nécessité d'accompagner cette mesure d'un renforcement des dispositifs de formation et d'un soutien personnalisé pour les demandeurs d'emploi. L'objectif étant de transformer cet apport financier temporaire en une opportunité de développement des compétences et d'accès à des emplois pérennes. En outre, cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des politiques sociales, visant à créer un équilibre entre soutien immédiat et développement à long terme des ressources humaines. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.